19h30 sur les antennes de la télé Futur Média, le journal de 20h exceptionnellement à 7h à Sembène-Tout. Bonsoir. Bonsoir cher Tidiane, bonsoir chers téléspectateurs. C'est parti pour les titres de cette édition d'information. Grosse saisie de chanvre indien, pas moins de 4 tonnes, évaluée à près de 277 millions de francs CFA dans les filets de Locritis. Une saisie record à Mbao, devenue la plaque tournante du trafic de drogue. Le traditionnel discours de Nouvel An du chef de l'État, un moment attendu des populations qui espèrent de bonnes nouvelles, notamment sur le plan de l'emploi. Au Parti démocratique sénégalais, on attend des explications dans les dossiers Petrotim et ArcelorMittal. Le cadeau de Nouvel An des sortants de la FASTEF, 368 élèves, professeurs issus de la formation payante seront recrutés. Le reste se fera en fonction du besoin du ministère de l'Éducation nationale. Et puis en fin d'édition, nous reviendrons sur les différentes découvertes qui ont marqué la rédaction en 2014. Voilà le sommaire de ce journal. Les développements, c'est dans un instant. Bienvenue à toutes et à tous. Lutte contre la drogue, Locritis met la main sur près de 4 tonnes de chanvre indien. Importante saisie au cours de 2 opérations. 2 réseaux composés de Maliens et de Sénégalais ont été démantelés. Toute la bande arrêtée sauf le cerveau. Un Malien, des saisies, des arrestations dans la zone de Mbao, nouveau cartel de la drogue selon Locritis. La police était face à la presse compte rendu Ibrahim Kanmardia. En termes de valeur, l'ensemble de la marchandise saisie est chiffré à plus de 277 millions de francs CFA. La chasse a été plus que fructueuse pour Locritis en cette fin d'année avec 2 opérations majeures. Dans la nuit du 29 au 30 décembre 2014, cette saisie qui porte sur une énorme quantité de chanvre indien qui affiche à la pesée donc 2 tonnes 186 kg. Donc en une seule opération. Le chanvre indien que vous avez là était conditionné dans des sacs, donc 72 sacs de 30 kg chacun, des sacs que vous voyez, ainsi que 20 kg qui étaient à part. La première saisie a été effectuée le 4 décembre. Elle aura permis à Locritis de mettre la main sur 900 kg de chanvre indien et de démanteler tout le réseau en charge du trafic. La zone de Mbao a été le théâtre des opérations. C'est vers Kamb, il y a un quartier qui s'appelle Kamb, qui se trouve derrière Zat Mbao. C'est à l'intérieur, donc dans des zones qui sont très peu habitées. Et ce qui vous marquera, c'est que cette maison qui sert de lieu de cache, du point de vue de son architecture, de sa conception, est une maison qui était conçue uniquement pour recevoir du chanvre indien. Ces 3 personnes, 2 Maliens et un Sénégalais, ont été arrêtés au cours de la récente opération. Le baron de leur réseau, un Malien, court toujours. L'enquête continue. Locritis, en collaboration avec les services maliens, veille au grain pour appréhender le caïd. Opération délestage. Les auxiliaires de justice paralysent le système pendant plus de 3 heures d'horloge. Oui, Astou, le Sud-Justice réclame des indemnités de judicature. En sit-in ce matin devant le palais de justice, ils ont arboré des brassards rouges. Compte rendu signé Tierno Laurent Mendy et Pape Faraning. Durant 3 heures, l'administration de la justice a été paralysée par le Sud-Justice. Les robes noires avec des brassards rouges réclament leurs indemnités. Ils indexent le ministre de l'économie et des finances. Ils en ont ras-le-bol, vous me passez le terme. Mais à cause de qui? À cause du ministère de l'économie et des finances, et plus précisément à cause de la direction de la solde, des pensions, et rentes et viagères. Parce que ça fait plus de 2 ans, les travailleurs de la justice effectuent des heures supplémentaires et ne perçoivent pas l'indemnité qui représente ces heures supplémentaires. Une grève qui affecte totalement le système. Toutes ces personnes attendent depuis des heures pour un papier. Depuis 7 heures du matin... Je suis là depuis 7 heures et jusqu'à présent, j'attends toujours pour avoir un papier. J'attends toujours pour avoir un papier, mais ils sont dans leur droit d'observer une grève pour réclamer leur dû. Le syndicat des travailleurs de la justice déterre la hache de guerre et compte durcir le ton si rien n'est fait d'ici quelques jours. Nous avons décidé de jouer l'alerte
Mais si rien ne se passe dans quelques jours, le secteur de la justice va renouer avec la tradition gréviste du Sud-Just. Le Sud-Just a montré ses capacités grévistes. On avait enterré la hache de guerre pour des questions d'appel à l'émergence, comme on l'a entendu avec ce nouveau régime. Mais si on nous prend pour des farceurs... Même si les travailleurs sont en phase avec l'appel du chef de l'État au travail, menace d'investir à nouveau cette cour bientôt. Le rapport annuel 2013 de l'ARMP a des avancées significatives notées dans les passations de marché en termes de transparence. Des avancées significatives et quelques manquements. La preuve, les audits qui ont révélé l'existence encore des marchés de gré à gré. 700 plans de passation de marché répertoriés pour 300 750 projets. Un budget de plus de 658 milliards de francs CFA. L'ARMP a remis son rapport annuel au Premier ministre aujourd'hui. Fatima Ba, Mohamed Dia. Une nette amélioration est notée dans les passations de marché en termes de transparence, une situation qui s'expliquerait par les nouvelles procédures mises en place. La réforme est entrée en vigueur en 2008 avec un certain nombre d'objectifs. Renforcer la transparence dans le processus d'attribution, d'exécution et des marchés publics. On est dans la bonne voie pour les atteindre. Et donc, toute l'évaluation que nous avons faite a permis de se rendre compte que d'année en année, le Sénégal se bonifie, les marchés publics se réalisent dans la célérité, qu'on arrive à les réaliser avec un taux d'absorption de crédit extrêmement élevé, supérieur à 80%. En revanche, des dysfonctionnements persistent toujours. Les audits l'ont prouvé. Il s'agit des cas de collusion, de fractionnement et d'entente directe. Le DG de l'ARMP explique. Ce sont des dysfonctionnements que nous avons notés et qu'il nous fallait donc porter à l'attention de M. le Premier ministre. Sur ces questions-là, une note circonstanciée également donc, lui sera adressée pour lui permettre d'attirer l'attention de certaines autorités contractantes sur la nécessité de respecter les dispositions du Code des marchés publics. Après la présentation du rapport annuel 2013, des recommandations sont formulées. La plus importante, nommer les spécialistes de marchés publics par décret. Nous avons dit qu'il faut aller vers la professionnalisation des spécialistes en passation de marché, que tous ceux qui interviennent dans les cellules de passation de marché comme dans les commissions de passation de marché soient certifiés. Le rapport est remis au Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne qui s'est réjoui du travail abattu. Il invite l'ARMP à suivre l'exemple marocain dans ce domaine pour plus d'efficacité. Fatima Ba, discours de fin d'année du chef de l'État à 20h. Les attentes des politiques varient, Cheikh Tidiane, selon leur appartenance. Oui, Astou, du côté des libéraux, on attend des explications dans les dossiers Petro-Tim, ArcelorMittal. À l'AFP, on invite le chef de l'État à mieux communiquer sur les réalisations du gouvernement. C'est un sujet signé Mbaké Amar et Mardian. Édifier les Sénégalais sur la question Petro-Tim, ArcelorMittal. C'est ce que attend Lamine Ba du Parti démocratique sénégalais, du chef de l'État, dans son adresse à la nation. Je pense que de façon très correcte, politiquement parlant, le président de la République devra répondre sur les interpellations de l'opposition sénégalaise, à savoir la nébuleuse qui entoure les affaires ArcelorMittal et Petro-Tim. Pour Malik Diop de l'AFP, ce message du président Sall doit être destiné à informer les Sénégalais sur les réalisations du gouvernement. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans une phase cruciale de la mise en œuvre du plan Sénégal émergent qui a été lancé par le chef de l'État et qui est carrément dans une phase de mise en œuvre avec des résultats concrets dans divers domaines. Nous attendons du chef de l'État une information aux populations. Le membre du comité directeur du PDS invite aussi Macky Sall à se prononcer sur le front social. L'année dernière, on nous avait annoncé un changement total qui devait prendre en charge le front social qui était en ébullition. Un an après, nous sommes dans l'ébullition du front social. Donc la promesse ne peut pas estomper la faim des Sénégalais. Le porte-parole de l'Alliance des forces du progrès reste optimiste quant aux problèmes notés dans le social. Vous savez, partout dans le monde, on commencerait par la première puissance économique mondiale, la Chine, puis les États-Unis, l'Europe. Partout dans le monde, le système éducatif est un système bouillonnant.
C'est tout à fait normal. Vous allez en Europe, dans des pays comme la France, le système éducatif bouillonne. C'est ce qui est normal parce que c'est l'avenir du pays. Et aujourd'hui, je ne parle même pas de résultats, mais de manière concrète, il y a des investissements structurants qui augmentent. Toujours concernant ce discours du chef de l'État en cette veille de Nouvel An, des attentes, beaucoup d'attentes de la part des populations. Baisse des denrées de première nécessité, création d'emplois, résolution de la crise casamançaise, coup d'État manqué en Gambie et l'affaire Bassirou Faye, le chef de l'État très attendu par les citoyens. Ils se sont exprimés au micro de Pape Faraning, Thierno Laurent Mendy. Tant quand même qu'il y ait une certaine amélioration sur le plan social. Les jeunes sont là en train d'attendre l'emploi des jeunes. Grosso modo, c'est ça ce que je peux dire. C'est-à-dire, en tout cas, qu'il y ait une amélioration et constante dans tous les domaines. Le président, comme il l'a fait depuis que cet assassinat a été commis, donc il doit apporter quand même des orientations par rapport à la suite de l'enquête. Pour le problème Casamance, je dis au président Macky Sall vraiment pourquoi en 2015, certes il y a eu des avancées, mais avec surtout le putsch manqué en Gambie, vraiment il y aura des remous. Donc il faudra qu'il mette le cap avec le gouvernement du Sénégal pour pouvoir régler le problème de la Casamance, vraiment qui est un problème vraiment récurrent pour le Sénégal, surtout pour les Casamançais. S'il y avait la paix en Casamance, ça va être bénéfique pour les Casamançais, mais pour les Sénégalais. Nous parlons de toute autre chose avec la tentative de coup d'État en Gambie, prévisible à Stumben, selon le journaliste consultant Frédéric Tandin. Le coup d'État, une suite logique de la gestion du pouvoir par Yaya Jammeh, et pour le journaliste consultant, la Gambie est loin d'être un pays isolé en Afrique. Il a rencontré Aminata Mbaré-Sow et Abdou Karim Diop. Des chefs d'État qui s'éternisent au pouvoir, une réalité en Afrique. La Gambie, un cas parmi tant d'autres. Quand Yaya Jammeh a pris le pouvoir avec sa junte qui s'appelait le AFPRC, Armed Forces Provisional Ruling Council, leur motto, leur leitmotiv, c'était de dire qu'il n'y aurait plus jamais de régime qui va excéder les 10 ans au pouvoir. Donc, ils disent que ce n'est pas rationnel que quelqu'un reste au pouvoir et qu'il y va au-delà de 10 ans. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? C'est que le même Yaya Jammeh, il a fêté récemment ses 20 ans au pouvoir. Peuple muselé, liberté et institutions bafouées, une dictature flagrante sous le regard souvent complice des États voisins. En Afrique, nous avons des États relativement jeunes. Et malheureusement pour nous, à l'exception de quelques pays près, nous avons des chefs d'État qui sont là depuis les indépendances. S'ils ne sont plus là, c'est des gens qui sont leurs affidés, des gens qui ont été formatés et formés à l'école de ces vieux ringards-là. Et ces gens-là sont là. Si bien qu'en Afrique, quelque part, nous avons comme un syndicat de chefs d'État qui se complaisent dans cette situation négative-là, dans ce système où il faut neutraliser les aspirations du peuple. Au regard du journaliste consultant, seule une détermination du peuple peut changer la donne. Le Burkina et la Gambie, c'est pas très loin, c'est en Afrique. Les gens, ils ont les télévisions, ils ont les réseaux sociaux, ils ont les journaux, il y a Internet, il y a tout. Donc les gens, ils savent que quand le peuple dit non, ben c'est non. À la différence qu'en Gambie, vous avez un président qui a totalement verrouillé le système. Des États africains continuent de subir la dictature, un état de fait qui retarde leur développement. Je vous l'annonçais en sommaire, en début de solution, pour ne pas dire solution, pour les diplômés de la formation payante des sortants de la FASTEF. 368 parmi les 717 sortants ont été recrutés. Ouf de soulagement pour le coordonnateur du mouvement Yuba Koli, et il reste à faire, dit-il. Les négociations vont se poursuivre. Pour le recrutement des 249 restants, un premier recrutement basé sur l'excellence et l'ancienneté. Kodengay Adamagay. 368 élèves maîtres recrutés par le ministre de l'Éducation nationale. C'est ce qui est ressorti de la rencontre entre le ministre et ses sortants de la FASTEF. Yuba Koli, coordinateur du collectif de ses étudiants, s'en félicite. Oui, le gouvernement a quand même fait un pas en recrutant au moins des professeurs pour cette année, qui sont un nombre de 368. Sur les 717, le gouvernement a recruté presque la moitié. C'est un pas, on peut féliciter cela. Pour leurs camarades laissés en rade, le coordinateur souligne que la bataille va continuer. Le gouvernement, au moins, a affecté au moins 368 professeurs. Nous avons encore, nous avons
pour ñu mëna jël ñi ci dess parce que du saagal ne bo doon muy jëlé comme jëluñu ñëpp déji jall ñuy mer comme def nañu effort ba ñu jël ñu leen gërëm di leen sant. Marie Sibi, la porte-parole du ministre, revient ici sur les critères de recrutement de ces élèves maîtres. Donc le gouvernement a fait un effort en recrutant 368. Il faudrait tout simplement préciser que ces 368 concernent et les sortants de la FASTEF, mais aussi du SNEPS de Thiès. Cela se fera sur la base de critères et comme nous l'avons dit, l'ordre du mérite, la discipline, parce qu'on ne peut pas recruter au-delà de ce dont on a besoin. La députée Hélène Tine a joué un rôle prépondérant pour arriver à cette décision. Les deux parties n'ont pas manqué d'adresser des remerciements à son endroit. Codegnaï, 368 élèves professeurs recrutés, un premier jet, peut-être d'autres recrutements vont suivre, cher Tidjane. Oui, le porte-parole, bien la porte-parole du ministre de l'Éducation souligne que les autres non encore recrutés le seront en fonction des besoins du ministère. Je vous propose de l'écouter, il est au micro de Codegnaï et Adama Gueye. Nous avons des pistes à explorer, notamment celle de l'enseignement privé. Le gouvernement est en train de travailler sur ça. Donc, depuis l'année dernière, on y travaille, le processus suit son cours. Mais il y a l'année prochaine, par exemple, en 2013, ce qui a été fait, c'est de limiter le recrutement pour certaines catégories d'élèves professeurs pour permettre de prendre par rapport aux besoins du système, donc au niveau des sortants pour 2015. Il n'y a, par exemple, en LAG, lettres, histoire, géographie, que 20 qui sont actuellement en formation qui doivent sortir en 2015. Le reste sera résorbé par justement ce qui reste des sortants de la FASTEF. Il faut aussi qu'on réponde à des exigences budgétaires. Donc nous recruterons en fonction de la discipline et de nos besoins. Nous fermons la page éducation. Fête de fin d'année, le poulet dans toutes les sauces. Oui, Astou, le poulet préféré à la viande de mouton ou de bœuf. Et les vendeurs de poulet s'en frottent les mains, comme vous allez le voir dans ce reportage signé Pape Nderifal et Abdou Karim Diop. La Saint-Sylvestre au 31 décembre se prépare à grands pas dans beaucoup de foyers. Un repas doit être servi pour clôturer 2014 en beauté. Une tâche qui revient aux femmes et qui ont pris d'assaut le marché Castor. Ici, le poulet se vend bien. Dieu merci, on s'en sort vraiment. Les clients viennent même avant la fête. Même s'il n'est pas encore déplumé, les femmes l'ont choisi, ce qui fait le bonheur de ce vendeur qui s'en sort bien. Ça marche, vous pouvez même le constater, vraiment on se frotte les mains. Chez les vendeurs de viande de mouton ou de bœuf, ce n'est pas le grand rush. Les clients viennent par compte-gouttes. Maintenant, les femmes préfèrent le poulet car la viande coûte un peu trop cher. Parce qu'il y a plus de cher. Du côté des prix, chacun y va de ses propositions. Mais le poulet reste le moins cher. Les prix sont abordables, 2500 voire 2700 francs. Pour la viande, le kilogramme est à 2300, mais les femmes préfèrent aller acheter du poulet à 2500 francs voire plus. Cette fête de fin d'année, dans presque tous les foyers, des repas copieux seront servis à la famille. À base de viande ou de poulet, le choix diffère, mais ceci fait le bonheur des vendeurs. En attendant l'appel autour d'une table, nous souhaitons une bonne et heureuse année 2015 à toutes et à tous. Abderifal 2015 a déjà commencé à l'autre bout du monde. Le point en images sur les premières festivités à travers le monde à Sydney, Auckland et Tokyo. C'est avec Daniel Diouf. Les 12 coups de minuit célébrés à grand renfort de feux d'artifice, de concerts et de spectacles de lumière. Des spectacles plus grandioses les uns que les autres. De l'autre côté du globe, on est déjà en 2015 et qui dit nouvel an, dit feu d'artifice. Voici la ville de Sydney, en Australie. Premier pays du monde à passer en 2015. Des feux d'artifice ont illuminé le ciel de la ville pendant près de 15 minutes. La Nouvelle-Zélande a aussi fêté la nouvelle année de manière un peu plus sobre à Auckland. Différents feux d'artifice ont été tirés de la Sky Tower qui surplombe la capitale. Enfin, c'est à 14h, heure de Dakar, que le Japon est passé en 2015 le spectacle son et lumière de la capitale Tokyo au-dessus de la baie de la ville.
À ce Bentoub, la fête, la nuit de la Saint-Sylvestre, pour nous, c'est dans un peu plus de 4 heures et c'est l'occasion pour beaucoup d'artistes de renouer avec le grand public. Les points de rendez-vous, la place du souvenir, la place de l'Obélisque et la place de l'Indépendance. Beaucoup d'ambiance en son et en lumière pour célébrer 2015 en beauté et devant les caméras. Modou Gueye, Adama Gueye y sont déjà. Des heures, quelques heures seulement nous séparent de 2015, une nouvelle année, un événement et beaucoup de festivités. C'est prévu pour 6 heures de spectacle. 6 heures de spectacle, nous allons commencer autour de 21h et terminer environ vers 3h. Et nous sommes à la mythique place de l'Obélisque. Ici, les équipes techniques sont à pied d'œuvre. Il est prévu près de 23 spectacles de musique urbaine. Donc ça va aller de la danse, il y aura des rollers, il y aura des graffeurs, et il y aura des artistes musiciens, donc des rappeurs qui vont faire cette soirée du 31 décembre. Et direction la place du souvenir, les derniers rayons de soleil communiquent avec la mer. Sur place, l'ambiance a déjà commencé. bu ñëwee xam fas yéene toroxal seytaane rek fekk pour ñëpp bëgg incha allah rabbi. taa moo ko moom ndax ngoon il faut que mu ñëw fii maye góor gi yaa bari doole fara wadi njaak yaa bari doole. On va marcher avec les 12 coups de minuit ici à la place du souvenir. Donc beaucoup d'artistes seront de la partie. Ils joueront tous en live. Décoration, la place de l'Indépendance n'est pas en reste. Les vendeurs de feux d'artifice et autres objets occupent déjà les lieux. Une manière de préparer le béguet aux besoins. Le grand Rakadji. Voilà, donc à semaine, à présent, donc nous allons aborder la page sportive avant de recevoir Boubacar Diallo en direct dans ce journal. La page des sports marquée par cet arbitre sénégalais. Il fait partie des 4 choisis par la Confédération africaine de football. Son nom, Malang Diédhiou, ce lieutenant-colonel des douanes et arbitre international depuis 2008, se réjouit de sa sélection, mais que le plus dur est à venir. C'est un reportage signé Pape Chardiak et Adama Gueye. Malang Diédhiou, chef de la subdivision Dakar-Port, lieutenant-colonel des douanes, arbitre international. Le lieutenant-colonel Malang Diédhiou figure parmi les 44 arbitres retenus par la Confédération africaine de football pour officier lors de la 30e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Un honneur pour lui. C'est un sentiment de joie qui m'anime, qui m'a animé à l'annonce de la décision, parce que tout arbitre rêve de ce genre de rendez-vous. C'est pas donné à n'importe qui et c'était pas évident aussi. Malgré la joie visible sur son visage, l'officier supérieur des douanes est conscient de la lourdeur de la tâche. L'arbitrage, c'est pas que les lois du jeu, c'est aussi la condition physique, mais c'est pas seulement la condition physique. Donc ces deux éléments, c'est essentiellement, d'abord, il faut avoir une base, il faut connaître les lois du jeu, parce qu'on est obligé d'appliquer des lois sur le terrain, mais pour les appliquer, il faut avoir ce que nous appelons un bon placement, et le bon placement suppose un bon déplacement. 3 autres de ses collègues seront aussi de la partie. Une première pour le milieu arbitral sénégalais. C'est vrai qu'on n'a jamais eu quand même 4 arbitres dans une même compétition de ce niveau. Cela suppose qu'effectivement, il y a un travail de base qui est bien fait. Après 20 ans de carrière, le sifflet sénégalais devenu international en 2008 exhorte les jeunes hommes en noir à hisser toujours plus haut le flambeau. Aux jeunes arbitres, je conseille vraiment le sérieux dans tout ce qu'ils font et je crois que le reste viendra. Malang Diédhiou et Maguette Ndiaye comme arbitres centraux, Djibril Kamara et El Hadji Malik Samba comme juges de ligne représenteront leur corporation à la Coupe d'Afrique des Nations 2015. Direction la place du souvenir à présent pour y retrouver Boubacar Diallo. Alors Boubacar, pour ce soir, du grand spectacle nous attend.
du grand spectacle. Oui, ce sera du grand spectacle que vous offre la télévision Futur Média, du grand spectacle que la télévision Futur Média offre à ses téléspectateurs. Ce sera ce soir même en direct et justement pour accueillir l'année 2015 ici à la place du souvenir. Ce sera pour partager encore des moments de bonheur et des moments de plaisir avec des téléspectateurs pour justement dire au revoir à 2014 et accueillir 2015 à bras ouverts. Et ce sera avec des talents made in Sénégal. La télévision Futur Média prend le tout en charge. Ce sera Daradi Family, ce sera aussi le Cabo Verde. Nous aurons aussi notre ami Philippe Montero. Nous serons en compagnie de Aïda Samb, de Pape Birahim, de Alioune Binder, de tous les grands noms de la musique sénégalaise qui seront avec nous ici même à la place du souvenir pour livrer un grand spectacle. Il y aura aussi du DJing pour que la musique internationale soit au rendez-vous, que ça soit un grand show à offrir aux téléspectateurs où ils se trouvent à travers le Sénégal, où ils se trouvent à travers le monde. Et puis nous aussi, nous serons là pour leur dire bonne et heureuse année 2015. Cher Tidjane Diao, Astou Bentoub, bonne et heureuse année à toute l'équipe de la télévision Futur Média. Rendez-vous, ce sera tout à l'heure ici à la place du souvenir. Chaque Sénégalais est invité à venir vivre ces moments de bonheur ici même à la place du souvenir. Cheikh Tidjane. Heureuse année à vous également, Boubacar Diallo à Semaine. Tout à l'heure, nous allons basculer à la radio-télévision sénégalaise pour suivre le discours à la nation du chef de l'État. Mais avant cela, 2014 tire à sa fin. La rédaction revient sur les découvertes de l'année 2014. Parmi elles, on note l'île à main coquille, une île très spéciale créée à partir des huîtres. À partir d'huîtres, ouais, c'est ça. Voilà, c'est bien ça. Cher Tidjane, une île classée patrimoine mondial de l'UNESCO. La découverte 2014 de TFM, c'est aussi le bateau Mamkoumba Lamb, un joyau pour les populations de Dakar et Rufisque. Son coût 1,7 milliard. Le récit signé par Faraning. Des îlots en pleine mangrove où vivait l'homme en symbiose avec la nature. L'île Amakoki, située dans le delta du Saloum à 5 km de Toubacouta, est plus que particulière. Pleine d'histoire et autant de mystères, elle a été créée par les résidus des huîtres que vivaient les habitants. Djoromboumak, ça c'est le nom historique. Le nom touristique, c'est île aux coquillages. Pourquoi île aux coquillages? Parce que c'est une île entièrement constituée de coquillages. Mais ces coquillages, ce n'est pas une exploitation naturelle. Ça a été exploité par des gens qui étaient sur l'île. L'île aux coquillages est aussi un site archéologique. Elle a vu naître plusieurs générations. On a découvert récemment des ossements qui datent des années. Sénégalaises, Sénégalais, mes chers compatriotes, hôtes étrangers qui vivaient parmi nous, au seuil du Nouvel An, je suis heureux de m'adresser à vous pour vous présenter mes vœux. En pareille circonstance, je voudrais d'abord joindre ma pensée aux vôtres en souvenir de nos chers disparus et prier avec vous pour qu'ils reposent en paix. Aux malades, j'adresse mes souhaits ardents de prompt rétablissement. Je salue nos concitoyens de la diaspora et nos forces de défense et de sécurité engagées au service de la paix à travers le monde. J'encourage les facilitateurs du dialogue avec le MFDC à poursuivre leurs louables efforts pour bâtir sur le socle des progrès appréciables déjà réalisés les fondements d'une paix durable en région naturelle de Casamance. Je pense à tous ceux qui souffrent des aléas de la vie. Pour eux, nous devons toujours poser des actes qui donnent du sens à l'équité et à la justice sociale dans notre société qui se veut solidaire. Voilà pourquoi le développement dans la solidarité et le partage me tient tant à cœur. Cette volonté a fortement inspiré la déclaration de politique générale de Monsieur le Premier ministre et l'élaboration du budget national pour 2015. Volonté qui traduit le choix d'une gouvernance axée sur l'investissement productif, qui protège le bien commun et améliore les conditions de vie de tous les Sénégalais. Et c'est le sens des mesures sociales que nous avons prises, dont la baisse du coût des loyers et des prix du carburant et du gaz.
En soutien au monde rural, le prix rémunérateur de 200 francs le kilogramme sera maintenu pour la présente campagne arachidière. À l'endroit des travailleurs du privé, je suis heureux d'annoncer qu'à la demande du gouvernement, le Collège des représentants de l'Institution de prévoyance retraite du Sénégal, IPRES, a adopté à l'unanimité le 23 décembre dernier une importante décision portant l'âge de départ à la retraite dans le secteur privé de 55 à 60 ans. Je remercie le patronat dont la collaboration a facilité la satisfaction de cette vieille revendication syndicale. C'est notre pacte de stabilité sociale qui se trouve ainsi consolidé. Dans l'esprit de solidarité en faveur des plus démunis, j'ai décidé de doter le programme de bourse de sécurité familiale d'une enveloppe de 20 milliards en 2015 pour 100 000 nouveaux ménages, soit un total de 200 000 familles bénéficiaires. La solidarité nationale s'exprime également par la couverture maladie universelle. Avec un réseau de 372 mutuelles de santé, la CMU bénéficie à ce jour à 178 600 personnes. Nous devons mieux faire parce qu'une nation qui produit, c'est d'abord une nation en bonne santé. J'appelle les travailleurs du secteur formel et informel, les syndicats, le patronat et les communautés de base à se joindre aux efforts en cours. La couverture maladie universelle remplirait pleinement ainsi sa vocation de composante majeure des politiques de santé publique. Vous le savez, mes chers compatriotes, à l'épreuve du seul cas d'Ebola que nous avons connu, un cas traité et guéri, notre système de santé s'est montré résilient et efficace dans la riposte contre la maladie. Mais la menace n'est pas définitivement écartée. Restons vigilants et mobilisés. Gardons les bons réflexes de précaution, d'hygiène et de prévention. Mes chers compatriotes, mon ambition est de réaliser le développement inclusif au profit de tous. Toutefois, pour plus de prospérité à partager, nous devons aussi produire plus et mieux. Telle est la finalité du plan Sénégal émergent, dont l'année 2014 a constitué le premier test de mise en œuvre. Nous sommes sur la bonne voie. Notre pays a ainsi réalisé des progrès significatifs en matière de gouvernance. Les standards internationaux d'évaluation, y compris le classement Doing Business de la Banque mondiale et l'indice Mo Ibrahim, l'attestent éloquemment. Au plan macroéconomique, nos performances se sont améliorées au cours de l'année qui s'achève. Pour la première fois depuis 2005, notre pays a atteint un taux de croissance du produit intérieur brut de 4,5%. Les chantiers de l'émergence prennent forme, à commencer par le renouveau urbain et l'habitat, deux volets essentiels du PSE. Outre la construction d'un grand centre international de conférences, nous avons lancé le pôle urbain de Diamniadio, en commençant par le logement, qui reste une préoccupation de premier ordre pour chaque Sénégalais. Avec les moyens innovants de financement et de partenariat public-privé, notre ambition est que chaque famille, selon ses moyens, puisse accéder à un logement décent. Nous lancerons en 2015 d'autres projets au titre du PSE, dont notamment
La cité administrative de Diamniadio, le parc industriel international de Diamniadio, qui devra générer 23 000 emplois directs et indirects dans sa phase pilote, la liaison par train express Dakar Aéroport International Blaise Diagne, le projet majeur d'autoroute Thiès-Touba sur 120 km pour 416 milliards qui, par ses différentes connexions, va révolutionner le réseau routier national. Le parc éolien de Taïba Ndiaye d'une capacité de 150 MW en phase pilote. Le programme national d'urgence d'électrification rurale, doté d'une enveloppe initiale de 18 milliards. Le programme national d'hydraulique rurale de 300 forages pour 552 localités et un programme d'urgence d'hydraulique urbaine pour sécuriser l'approvisionnement de Dakar en eau potable. L'Université du Sine Saloum à Kaolack, avec des campus à Diourbel, Kaffrine, Toubacouta et Fatick, ainsi que la deuxième université publique de Dakar, UNIDAC 2. Les travaux démarreront le 19 janvier 2015 pour Dakar et en février pour Kaolack. Aussi, 210 enseignants du supérieur seront recrutés en 2015 pour améliorer l'encadrement des étudiants. Au niveau de l'enseignement élémentaire, 200 écoles sont en cours de construction. Nous avons réalisé 20 collèges en 2014 et réhabilité plusieurs établissements, dont le lycée d'excellence Mariama Ba et le lycée Ahmed Fall de Saint-Louis. De même, le cadre juridique de modernisation des Dara est en cours de finalisation. Je tiens en particulier à ce que notre système éducatif s'adapte aux normes du programme d'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence, y compris dans le recrutement et la formation du personnel enseignant et la mise à jour des programmes scolaires. C'est une exigence vitale, car lorsque nous confions nos enfants à l'école, c'est la qualité de nos ressources humaines que nous mettons en jeu. Et c'est l'avenir même de la nation que nous engageons. Je saisis l'occasion pour saluer les résultats exceptionnels de l'université Cheikh Anta Diop au dernier concours d'agrégation en médecine. Avec 34 candidats reçus sur 35, ces résultats inédits confirment l'excellence de nos ressources universitaires. Je félicite chaleureusement les nouveaux agrégés que je recevrai pour leur dire la fierté de la nation. Ils méritent d'être cités en exemple pour les jeunes générations. Je me réjouis en outre de la sélection des universités Gaston Berger de Saint-Louis et Cheikh Anta Diop de Dakar à l'issue d'une compétition ouverte pour abriter 2 centres d'excellence africains financés par la Banque mondiale. Ces performances remarquables de nos universités, tout comme la réalisation diligente du Centre international de conférences Abdou Diouf, démontrent que le Sénégal de nos rêves réside d'abord en chacun de nous. Ces performances nous rappellent aussi que le développement des nations tient surtout à leur état d'esprit, à l'organisation et à la méthode, au travail soumis à la rigueur et au respect des délais. Rien ne doit freiner nos ambitions dans la quête de notre accomplissement individuel et collectif. C'est dire que dans la logique d'émergence que nous avons entamée, aucune initiative, aucun projet ne peut souffrir de lenteurs indues. J'engage par conséquent le gouvernement à maintenir fermement un rythme accéléré dans la mise en œuvre des projets et politiques publiques. Il y va de notre avenir commun
Et cet avenir dépend d'abord de notre propre capacité à produire par nous-mêmes ce que nous consommons. Le programme national d'autosuffisance en riz à l'horizon 2017, l'aménagement de nouvelles fermes au titre des domaines agricoles communautaires et les efforts de modernisation des filières de l'élevage et de la pêche répondent à cet objectif. De Fass Ngom à Bakel, la détermination des agriculteurs, pêcheurs et éleveurs que j'ai rencontrés lors de ma tournée économique d'octobre dernier m'a conforté dans la conviction que l'objectif d'autosuffisance alimentaire est à notre portée. Le gouvernement y travaille avec les mesures d'accompagnement dans ce sens. Ainsi, 1 400 000 unités de matériel agricole divers, subventionnées à hauteur de 70%, sont mises à la disposition des producteurs, en plus d'une fiscalité plus apte à soutenir les activités de production et de transformation du riz local. L'autosuffisance alimentaire passera aussi par un système foncier propice à la production à grande échelle. La réforme foncière que j'ai initiée va permettre de sécuriser l'investissement privé, tant pour les exploitations familiales, communautaires, que pour les grandes exploitations. Le consommé local doit également bénéficier à notre production artisanale. Je tiens à l'application rigoureuse des mesures que j'ai annoncées à Mékhé, à l'occasion de la Journée nationale de l'artisanat. Pour soutenir le développement de ce secteur à la fois créatif et pourvoyeur de revenus, une part de 15% de la commande publique est réservée à l'artisanat local. Le talent inépuisable de nos artisans, qu'ils soient couturiers, bijoutiers, cordonniers, menuisiers ou mécaniciens, est une fierté nationale que chacun de nous doit porter et promouvoir au quotidien par ses habitudes de consommation. Et nous devons retrouver dans nos cuisines ce que nous produisons dans nos champs et nos fermes, de Tchagar à Djibenar, de Sindia à Patakour et Wali Diala. Mes chers compatriotes, ce soir, alors que s'annonce l'aube d'une nouvelle année, méditons, chacun dans son fort intérieur, sur les valeurs élevées de paix, de solidarité et de fraternité humaine qui nous unissent et nous portent les uns vers les autres. Souvenons-nous que ces valeurs, qui font notre fortune et notre fierté, qui font la force et la vitalité de la nation sénégalaise, tiennent moins à notre mérite personnel qu'à la sagesse des anciens qui nous les ont transmises en héritage. Ces valeurs nous abritent et protègent cette nation. Elles dépassent chacun de nous en force et en grandeur. Elles nous invitent à plus d'humilité dans nos actes et de gratitude à l'égard des anciens. Ensemble, au-delà de nos diversités et de nos choix individuels, notre devoir, ce qui fera notre mérite et notre honneur, c'est de cultiver l'esprit des anciens. C'est de puiser dans la sagesse des anciens les vertus qui nous rassemblent et nous préservent des turbulences de notre temps. Nous le devons à nous-mêmes, nous le devons à nos enfants, nous le devons aux générations futures. Pour ma part, ayant à l'esprit les charges qui m'incombent, je vous renouvelle ma ferme détermination à consacrer tous mes efforts
à la réalisation de nos idéaux communs. Une nation unie, une démocratie forte et apaisée, un développement inclusif et solidaire. Du fond du cœur, j'exprime à chacun de vous mes sentiments les plus affectueux. À tous et à toutes, j'adresse mes vœux ardents de bonne santé, de bien-être et de réussite pour que vive et prospère notre chère patrie. Déwénati.